Shalom, là où nous sommes, bonjour à tout le monde. Nous sommes à notre tranche d'édification, encore, que le Seigneur nous a donné ce temps. Nous allons toutefois partager la parole du Seigneur. À vous, vous êtes déjà habitués de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes là pour apprécier ce moment que nous allons prier et nous allons écouter la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prier pour la parole de ce moment. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous te prions, oh Dieu, de nous parler encore une fois. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous enseigner à travers ta parole. Saint-Esprit, la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons écouter ce qui sortira dans ta bouche pour notre édification, pour notre assurance, pour notre affermissement. Béni soit-il Jésus. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Jésus-Christ, oh Dieu, pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, voilà. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit des 5 pains et de 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel, il les rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, et sans les femmes et les enfants. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire notre lecture de ce que le Seigneur nous a donné et que le Seigneur qui a voulu que nous puissions lire ce passage. Donc, bien aimé, dans ce passage, nous allons comprendre que nous allons parler sur les miracles de la multiplication des pains. Les miracles de la multiplication des pains. Alléluia. Et en lisant la Bible, les miracles de la multiplication des pains, c'est répété à tous les évangiles. Donc, à partir de tous les 4 évangiles, ces miracles est répété.
Donc, histoire oyo, bazongeli yango. Tous les 4 évangiles, balobeli yango. Or, quand quelque chose qui est répété 2, 3, 4 fois, ça montre l'importance, ça montre l'utilité, il y a les Kamboana. Donc, bien aimé, ici, la Bible nous parle comment Jésus a multiplié les poissons et les pains. Et ils étaient dans un lieu désert. Mais ce qui est important, nous allons comprendre les étapes qui aboutit afin que les miracles soient opérés par le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, il est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, il est un Dieu de précision. Notre Dieu, il est un Dieu de l'honnêteté. Dieu n'est pas un magicien pour faire des choses seulement comme ça dans les néants. Mais notre Dieu, il est un Dieu de l'honnêteté, un Dieu de logique. Quand il faut faire quelque chose, quand il faut opérer un miracle, il faut que les données, il faut que les mesures soient données, il faut que les temps soient précisés, il faut que les choses soient précisées. Voilà pourquoi notre Dieu, il est un Dieu de logique. Alors la Bible dit, ce jour-là, ils étaient dans le désert. Les disciples étaient là et une grande foule aussi était là pour écouter la parole de Dieu. Mais un moment, le soir est venu, ces disciples, par leurs limites, ils ont jugé bon d'aller suggérer au Seigneur que le Seigneur puisse libérer la foule, puisse faire dire à la foule qu'ils puissent rentrer dans leur village, dans leur ville, pour chercher à manger, pour chercher se ravitailler. Mais la Bible dit ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. Ce qui m'a tiqué ici, c'est l'interpellation des disciples de dire à Jésus de renvoyer la foule. Entre-temps, la foule qui était venue chez lui, chez le Seigneur, ils avaient besoin de la personne, de la présence de Jésus. Mais par manque de sagesse, par manque d'initiative, par manque de la révélation des disciples, ils ont dit à Jésus que non, comme ce lieu est désert, comme ici, là, nous sommes, il n'y a rien de bon, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de ressources, mais ce qui est bon, Seigneur, renvoie cette foule de rentrer chez eux pour chercher à manger et à boire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'initiative des disciples à ce moment-là, moi je les qualifie, c'est une initiative mauvaise. Les caniso bazwaki de dire au Seigneur, azongi sa foule, abengana batu nyonso bayaki na esika wana po bazonga na village à cause ya nzala, à cause ya kozanga. Mais entre-temps, le Seigneur était là. Ce qui est important ici, bien le Seigneur, comme Jésus était là, comme sa présence était là, c'était déjà suffisant pour cette foule. Mais les disciples, il y a une révélation au côté. Comprenez que, bien aimé, le lieu était désert. On ne sait pas combien de temps que le Seigneur avait pris la foule dans le désert. On ne sait pas combien de temps, combien de heures que cette foule était là devant le Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur enseignait la foule. Comme lui, le Seigneur lui-même connaissait
Est-ce qu'il fallait que les disciples viennent dire à Jésus que non, cette foule a faim, cette foule n'a rien à manger, il faut les faire rentrer dans leur village? Ou soit le Seigneur savait que, bien que je sois en train de parler à cette foule, mais ils doivent aussi avoir quelque chose à manger. Bien-aimé le Seigneur, voilà l'erreur que beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu font aussi aujourd'hui. Quand les gens viennent au Seigneur, quand les gens viennent à l'église, quand les gens viennent dans nos communautés, quand les âmes viennent dans l'église, la première chose que nous devons donner à ces gens-là, c'est leur prêcher la parole de Dieu. C'est leur montrer le chemin de la vie. C'est leur montrer le salut de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, ils ont chassé, ils ont rappelé, ils ont voulu que la foule rentre chez eux. Pourquoi? Parce qu'il faisait déjà soir. Pourquoi? Le lieu était désert. Quand on parle de désert, on ne voit rien. Ici, quand on est là, ici, quand on maille, ici, quand on lipe, ici, quand on zala, ici, quand c'est sèche, c'est ça très souvent que nous appelons le désert. Mais malgré le désert, le Seigneur était là. Or, les disciples devaient faire que la foule ici va comprendre, va saisir cette opportunité, bien qu'ils étaient dans le désert, mais le Seigneur était là. Mais Jésus était là avec eux. De la même manière aussi aujourd'hui, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment, malgré tes déserts, malgré ta souffrance, malgré tes épreuves, malgré ta difficulté, mais je te dis en ce moment, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Mieux vaut, bien aimé le Seigneur, nous marchons dans les déserts, mais avec le Seigneur, que de marcher dans les déserts sans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur était là. Et bien, il y a des gens bisika otozali, bisika moko ya pasi, bisika moko ya malamu te, et mutakoyi kobikisa, mutakoyi ko changer situation azate. Nzokande nkolo azalaki wana. Nzokande mokonzi bakonzi azalaki elongo na bango. Nzokande Yesu Kristo azalaki elongo na bango. Bien-aimé le Seigneur. Et aujourd'hui aussi à l'église, aujourd'hui aussi dans nos communautés, tout ça comme les disciples ont fait, de chasser les gens. Combien de personnes aussi aujourd'hui, combien d'églises, combien de servantes de Dieu, combien de serviteurs de Dieu, combien de disciples du Seigneur aujourd'hui, nous pratiquons les mêmes choses comme les disciples passés. Beaucoup de personnes viennent dans le Seigneur, mais nous les faisons rentrer, nous les chassons aussi devant la face du Seigneur. Tout le monde besoin de la église. Tout le monde besoin de la tout le monde besoin de s'associer dans la communauté, dans l'église. Mais malheureusement, quand ces gens viennent chez nous, quand ces gens viennent dans nos églises, dans nos communautés, malheureusement, nous-mêmes aussi, biso bato to fanda wana, biso bato to yalibosu, biso bato to yakala wana, par nos façons d'être, par nos conduites, par nos caractères, nous repoussons encore ces gens dans le monde. Nous repoussons encore ces gens dans les péchés. Combien de personnes ont quitté les églises à cause de nous? Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma soeur. Combien de personnes nous avaient besoin du Seigneur? Bayaki pona ko sambela, bayaki pona ko lukelonge ankolo, bayaki pona ko luka bomo na seko, bayaki pona ko luka sali na bango, na kat na assemblée, na kat na communauté.
Mais combien de fois au bengana to bengana bango na bizaleli na biso bazongi na mokili ba comportement na biso bazongeli masumu na balangage na biso bazongeli bazongeli mokili. Et bien le Seigneur, laissez les âmes venir à Jésus. Laissez les âmes venir au Seigneur. Tika ba âme baza sauvé, va vendre dans l'église, va vendre dans la communauté. Mais faites attention na comportement, na conduite na yo pe angai, afin que ces gens ne soient pas chassés. Ça c'est très important. Et Jésus a remarqué cela. Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. Voilà la responsabilité que nous avons en tant qu'Église. Voilà la responsabilité que nous avons en tant que peuple du Seigneur, en tant que le serviteur de Dieu, de donner à manger, d'affermir les autres, d'encourager les autres, d'enseigner les autres. Donnez-le vous-même à manger. Nous devons donner à manger à ces gens-là qui n'ont pas le Seigneur. Nous devons donner la vie à ces gens-là qui n'ont pas la vie. Nous devons donner l'espoir. Nous devons donner la consolation aux personnes qui n'ont pas le Seigneur. Et ici, le Seigneur nous engage comme ce serviteur de communiquer, de donner sa vie, de partager sa vie aux autres, aux gens qui viennent chez nous. Nous devons partager avec eux le Seigneur. Nous devons leur donner la nourriture spirituelle. Et là, je dis bien la nourriture spirituelle, ce qui est bon, c'est pour nous. Mais nous allons voir quelque chose aussi par rapport au miracle de la multiplication des pains. Comment Jésus a pu multiplier ces pains. Comment Jésus a pu multiplier les poissons. Comment Jésus a fait manger plus de 5000 personnes, mais c'était dans les 2 heures. La première chose que nous allons comprendre ici, au verset 18e, Jésus dit, apportez-les-moi. Donc là, il y avait 5 pains, il y avait 2 poissons. Alors, mais pendant que les disciples doutaient, pendant que les disciples ne croyaient pas que non, avec ces 5 pains et 2 poissons, que autant de beaucoup de personnes, plus de 5000 personnes, se vivre en ce moment, le Seigneur a dit, il a fait l'appel aux disciples, amenez-les-moi, le pain que vous avez là, amenez-les-moi. Donc, la première chose, bien aimé, dans la multiplication, dans le miracle de la multiplication, la première chose que nous voyons ici, que le Seigneur est en train de nous enseigner, c'est quoi? C'est apprendre à porter le minimum qu'on a à Jésus-Christ. Nous devons apprendre à porter le pain que nous avons au Seigneur. Que autre zanango, te me pas en colo. Pour te vivre miracle de multiplication. Parce que nous avons un Dieu de multiplication. Notre Dieu est un Dieu de multiplication et d'addition. Notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Mais notre Dieu, il est un Dieu de multiplication et un Dieu d'addition. Nous avons un Dieu qui veut beaucoup ajouter dans notre vie, qui veut beaucoup multiplier dans notre vie. Et alors, pour que ces miracles puissent s'opérer dans notre vie, le miracle de la multiplication, premier principe, nous devons apprendre à apporter ce que nous avons à Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais le Seigneur a demandé cela. Bien que c'est peu, bien que c'est moindre, mais beaucoup de gens ont peur d'apporter quelque chose au Seigneur. Nous avons peur d'apporter le paix que nous avons au Seigneur. Il y a des fois nous-mêmes, nous sommes en train de minimiser le paix que le Seigneur a mis entre nos mains. Comme minimiser le paix qu'on minimiser le paix que tu n'as pas.
Tu dois savoir, tu dois apprendre à se contacter de ce que tu as. Et quand le Seigneur se te le demande, amène-les. Jésus a dit, amenez-les, 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 apportez. Mais mère ne pas encore. Dieu a besoin de quelque chose qui vient d'entre mains. Dieu a besoin de quelque chose que tu as. Tu dois lui donner cela. Alléluia. Pour que les miracles se multiplient dans notre vie, nous avons des choses à donner au Seigneur. Nous devons donner nos cœurs, nos vies au Seigneur. Et non seulement ça, donnons aussi le paix que nous avons au Seigneur. Car le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Quand la Bible demande les offrandes, il faut apporter les offrandes. Quand la Bible demande les dîmes, il faut apporter les dîmes. Quand la Bible demande des actions de grâce, il faut apporter les actions de grâce. Ne t'hésite pas d'apporter ce que tu as au Seigneur. Et comprenez que bien le Seigneur, ce qui va y avoir les 5 pains et les 2 poissons étaient entre les mains du Seigneur, on ne peut pas parler des miracles de multiplication dans la Bible. C'est parce qu'on avait porté le pain qui était là. C'est parce que là, on parle des miracles de multiplication dans la Bible. Ça, c'est la première chose. Si nous voulons que le miracle de la multiplication s'opère dans notre vie, la première chose, nous devons apporter le pain que nous avons au Seigneur. Et la deuxième chose, bien aimé, pour que les miracles de multiplication s'opèrent, la Bible dit, Jésus, il a demandé aux disciples et à la foule, au verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il les rompit, les pains, et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Alléluia. Deuxième chose, bien aimée, pour que les miracles s'opèrent dans notre vie. Deuxième chose que la Bible nous parle maintenant, pour que les miracles de la multiplication s'opèrent, ce que Jésus avait fait, c'était quoi? La Bible dit, il ordonna aux disciples de faire asseoir la foule. Avant d'ici, bango nassé. Le moutounion ce Seigneur là qui a fanda. Là, je vais dire quoi? Il n'y a pas le miracle sans une vie ordonnée et disciplinée. Ici, la Bible dit ceci. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Avant d'ici, bango. Dans notre évangile, on dit que non. Et avant d'ici, bango, en ordre. Quand quelqu'un attend le miracle du Seigneur dans sa vie, il y a une position à adopter. Il y a une attitude à adopter. Toi, tu veux que le Seigneur puisse opérer les miracles dans ta vie. Tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Mais tu dois avoir aussi une attitude qui attire les miracles. Tu dois avoir une position qui attire les miracles. Ici, nous voyons deuxième principe. Il n'y a pas de miracle sans une vie ordonnée et disciplinée. Les miracles atteignent seulement ceux qui ont une vie disciplinée. Les miracles de Jésus atteignent seulement ceux qui ont une vie disciplinée. Avant d'ici, bango. Juste avant d'ici, bango. L'état de miracle de multiplication de pain, l'état de miracle de la multiplication de pain est un état de l'ordre. Faites-les asseoir. Bon, fandi sabango. Dans d'autres termes, on a fandité à soi qui l'y pâté. On a qui assisté à soi qui
poisson. Nous devons mettre l'ordre dans notre vie. Il faut que notre vie soit ordonnée. L'ordre dans la vie, c'est très important. Dieu n'aime pas gaspiller sa grâce. Si tu demandes la grâce, si tu veux la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans ta vie, il faut que ta vie soit ordonnée aussi. Autant na crainte, autant na principe ensemble, autant na kubanga ensemble, autant na selon l'obanaye. Et Dieu n'est pas un papa, un Père Noël, qui vient faire des cadeaux à tout le monde. Dieu n'est pas aussi un grand-père qu'on peut jouer avec ses barbes. Mais Dieu est un père. Dieu est notre père. On ne bloque pas à un père. Parce que le père, c'est lui le régénérateur de la vie. Le père, il éduque, il oriente, il discipline. Donc notre vie, bien aimé le Seigneur, ce que ça a en ordre, ce que tu as en ordre, bien aimé le Seigneur, nous allons parler de miracles, nous allons parler de faveurs, mais tu peux vivre et en réimater. Avant d'ici bango, en ordre. Et le troisième principe que le Seigneur a fait encore, tout ça, bien aimé le Seigneur, pour préparer les miracles de la multiplication. La Bible dit toujours, verset 19, quand la foule fut asseoir, la Bible dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva ses yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il a pris ce pain et le poisson, il leva les yeux vers le ciel, et il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu le Père. Troisième principe qui attirera les miracles de la multiplication dans notre vie, c'est savoir rendre grâce pour le minimum qu'on a. C'est savoir rendre grâce que comme ça kanzambe, kotonda nzambe, kotonda nkolo, pour le peu qu'il nous a donné. Pour la moi mukoto zanango, pour la ndambo o zanango, koyeba kokumisa nzambe pona yango. C'est l'action de grâce. Ici, l'action de grâce est venue avant la multiplication des pains. Très souvent, tous les gens nous ambassent la maramamine. Ce que ça la maramine, mon année, c'est qu'on a le kena comme ça. Mais quand on n'a pas encore la chose, on a la difficulté de rendre grâce à Dieu. Ou quand on a des choses insuffisantes, nous avons les coquités, ils sont moindres. On a toujours des difficultés de rendre grâce à Dieu pour ça. Mais ici, on comprend que non, plus de 5000 personnes, mais 2 poissons et 5 pains, les moindres qui étaient là, Jésus l'a pris, il a rendu grâce à Dieu. Comme si nous avons pona ango. Tala, comme si nous avons ozana ango. Comme si nous avons oyo ozali. Pambola kanzam na ozana ango. Bien que ça manque, bien que ça insuffisant sur le plan physique. Ça c'est aux hommes qui kokate ko simbate. Mais quand il va rendre grâce au Seigneur, pour ça, le Seigneur va faire une multiplication. Alléluia. Le Seigneur va multiplier. Le Seigneur va mettre sa main et le Seigneur va bénir. Il a rendu grâce. Jésus l'a pris, il a rendu grâce au Dieu. Et la suite, bien le Seigneur, après avoir rendu grâce dans 5 pains de poissons, c'était catastrophe. C'était les signes naturels. Oh, nous devons penser.
plus de 5000 personnes ont mangé, ont bénéficié. Qu'est-ce qu'il a multiplié ça? C'était les actions de grâce. Et quatrième principe qui attirera la multiplication du pain dans notre vie, la Bible dit, après avoir rendu grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui distribuaient à la foule. Et la Bible déclare, après avoir prié, après avoir rendu grâce à Dieu, la Bible dit, Jésus a donné le pain et les poissons entre les mains des disciples, et les disciples ont commencé à distribuer à chaque personne qui était là. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand il y avait la faim dans les déserts, quand il manquait à manger dans les déserts, ce n'était pas seulement pour la foule qui était là, mais c'était aussi pour les disciples. Parce que eux aussi, ils étaient aussi parmi les gens qui étaient dans le désert. Donc, si la foule, Bayoka Kinzala, c'était aussi les disciples, Bayoka Kinzala. Donc, que ce soit la foule et les disciples, et tous, qui ont besoin, il y a provision, qui ont besoin de quelque chose pour s'en sortir. Mais ici, tu vas remarquer quelque chose. Le Seigneur a multiplié les pains et les poissons. Il a mis ça entre les mains des disciples, afin que les disciples commencent à distribuer à tout un chacun. Afin que Amen. Et la quatrième chose, ce qui va attirer aussi les miracles de multiplication dans notre vie, c'est savoir distribuer en attendant notre tour. Savoir distribuer en attendant notre tour. Koyeba kokabola na bato mususu na kozela tana biso et kokakokokisama. Les disciples se sont mis à distribuer sans penser à eux-mêmes. Babandi kokabola na bato bazaki wana. Bien imaginez plus de 5000 personnes. Badisé va nous distribuer. Où est la kiwana? Nabato bazala kiwana. Mais entre-temps, elles-mêmes aussi, ils étaient dans les besoins, mais bazwa qui n'a noté. C'est qui d'abord va rendre service, na foule la bato kiwana, et après bango va se contacter la sima. Na katabo mona bango. Bien le Seigneur. Zaki na mokonzimo kwa leka na mboka oyo abaki na siloka moko bande koloba se servir non. Mais aujourd'hui beaucoup de personnes nous commençons d'abord à se servir nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Ngai moko nazala nous satisfait. Ngai moko na tonda nano, ngai moko na bonga nano, ngai moko na simba nano pona ngamoko nano nazala bien, ngamoko na fuluka nano, ngamoko na prospérer, ngamoko na nazala béni. Aujourd'hui la vie des gens, beaucoup de vies de personnes, ils ont centralisé na égoïsme. Nous cherchons d'abord le bien de nous-mêmes, le succès de nous-mêmes, le bonheur de nous-mêmes. Mais ici, bien aimé, nous voyons que les disciples, bien qu'ils étaient aussi dans les besoins, ils ont d'abord commencé à distribuer aux autres en attendant leur tour. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Pendant qu'il distribuait, bien aimé, est-ce qu'il savait que le côté que la peau va est-ce qu'il savait que le côté que la peau va bénéficier? Est-ce qu'il savait que non, on n'en a pas?